Donc on a progressé vers 3 arbitres. Et plus tard, on a dit que 3 arbitres même, c'est insuffisant. Parce que l'homme lui-même devenait de plus en plus complexe. On a dit il faut 4 arbitres. On a mis en place 4 arbitres. Et après, on a dit même ça, c'est pas suffisant. Il nous faut la VAR. Et aujourd'hui, même la VAR est en train d'être critiquée. C'est l'homme qui est comme ça, en fait. C'est que plus on avance dans la civilisation, plus ça devient compliqué. Mais ça nous permet de voir au moins des défaillances à un niveau individuel et à un niveau collectif. À un niveau individuel, il faut examiner l'évolution de la personnalité de l'individu. Je suis le professeur Gibi Diakhaté, je suis maître de conférence au département des psychologues conseillers de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est donc notre travail. Quand on observe l'évolution de la personnalité de l'individu, on voit qu'il y a 7 phases dans cette évolution. La première phase, c'est ce que l'on appelle la phase orale ou phase buccale, parce que la zone érogène se situe au niveau de la bouche. Entre 0 et 18 mois, l'enfant, il sent du plaisir à sucer, à téter, à mordre. On lui donne n'importe quel objet, il a tendance à le diriger vers la bouche, parce que la bouche, c'est son seul organe de plaisir, entre 0 et 18 mois. C'est pourquoi on l'appelle phase orale ou phase buccale, entre 0 et 18 mois. Maintenant, quand cette phase est mal traversée, ça peut être mal traversé parce que l'enfant a été sevré de façon brutale, parce que l'enfant a perdu sa maman à sa naissance, etc. Donc cette phase est mal traversée, ça va se répercuter sur la personnalité de l'adulte plus tard. C'est un adulte qui va essayer de rattraper cette phase orale qu'il a mal traversée en trouvant toujours un objet à mettre dans sa bouche. Un adulte qui a toujours un objet à mettre dans sa bouche. Ça peut être une cigarette, ça peut être un joint, etc. Après, la deuxième phase va de 18 mois à 3 ans. C'est cette phase-là qui est la phase la plus compliquée. Et il faut que nous nous arrêtions un peu sur cette phase. De 18 mois à 3 ans, cette phase, on l'appelle la phase sadique anale. C'est là que commence la méchanceté. C'est la phase sadique anale qui va de 18 mois à 3 ans. Mais pourquoi? Parce qu'on commence à interdire à l'enfant certaines choses. Et il se rebelle. C'est normal. Les premiers interdits commencent à se poser à 18 mois. Premier interdit, c'est qu'il ne faut plus toucher au sein de sa mère. Le sevrage. Après, il ne faut plus parler d'une certaine manière. Il ne faut plus faire certaines choses. L'enfant se rebelle contre ses premières formes d'interdit. Comment il se rebelle? Il fait montre d'un certain sadisme, qui fait que quand vous jouez avec lui et que vous introduisez votre doigt dans sa bouche, il vous mord. Quand l'enfant a des allumettes, il risque de créer un incendie dans la maison. Quand vous avez un hôte et que vous le laissez dans le salon avec l'hôte, il va lui faire passer un très mauvais quart d'heure. Oui, l'enfant est comme ça, c'est une phase de rébellion, une phase sadique anale. C'est quelqu'un qui développe un certain sadisme. On a connu au Sénégal quelqu'un qui était un brigand et qui s'appelait Ino. Je parle sous le contrôle des FDS ici présent. Ino est quelqu'un qui a perdu ses parents tandis qu'il avait 2 ans. Donc phase sadique anale, cette phase a été mal traversée. Et quand c'est mal traversé, évidemment plus tard, l'individu devient un sadique. Vous comprenez pourquoi il y a des problèmes au niveau des réseaux sociaux avec beaucoup d'insultes et de gens qui ne se cachent pas, qui se montrent publiquement et qui insultent. Le plus souvent, c'est une phase sadique anale qui a été mal traversée. Mal traversée parce qu'il n'y a pas eu l'encadrement de la famille pendant cette période-là. Il faut un dispositif de sanction, récompense. Mais alors, que faire de nos enfants de la rue? Mais ils sont des milliers et des milliers d'enfants de la rue qui, à 2 ans, 3 ans, ont été abandonnés par les familles et se retrouvent dans la rue. Mais une phase sadique anale, mal traversée, mal gérée, que voulez-vous, c'est des gens devenus adultes qui se présentent comme de vrais sadiques. Ça va de 18 mois à 3 ans, c'est une phase excessivement sensible où on oublie que l'enfant doit être encadré, doit être minutieusement encadré pour éviter les écarts de conduite plus tard. Après, de 3 ans à 10 ans, c'est ce que l'on appelle la phase phallique. Ça ne vous intéresse pas. La phase phallique, phallique signifie sexuel. À partir de 3 ans, l'enfant commence à sentir du plaisir avec son organe sexuel. Ça va de 3 à 10 ans. C'est pourquoi à partir de 3 ans, il est préférable de séparer les filles et les garçons. À partir de 3 ans jusqu'à 10 ans, la concentration se fait maintenant au niveau du sexe. Composé de 2 sous-phases cette phase-là, il y a le complexe d'Oedipe qui va de 3 à 4 ans. Le complexe d'Oedipe, c'est que la jeune fille est plus proche de son père que de sa mère. Et le jeune garçon est plus proche de sa mère que de son père, c'est juste 1 an, c'est 3-4 ans. Après commence l'identification, donc une sous-phase qui va de 4 ans à 10 ans. À partir de 4 ans, le jeune garçon veut s'identifier à son père, à partir de 4 ans. Et à partir de 4 ans, la jeune fille veut s'identifier à sa mère.
Vous l'avez vu, à partir de 4 ans, le jeune garçon, si le papa est policier et gendarme, il aime jouer avec un pistolet. Il n'y a rien à faire parce qu'il veut imiter, il s'identifie à son père. Si son père est enseignant comme nous, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui écrit sur les murs. Si son père est des navetans, certainement il a toujours son ballon. C'est comme ça, en fait. Le jeune garçon veut s'identifier à son père et la jeune fille aussi, à 4 ans, veut s'identifier à sa mère. On les voit, hein, à 4 ans, elles préparent la cuisine, je ne sais pas si elles jouent à préparer la cuisine, elles vont au marché, elles ont leur poupée, etc. Donc la jeune fille s'identifie à sa mère, le jeune garçon s'identifie à son père. Le problème, c'est qu'à 4 ans, lorsque le jeune garçon veut s'identifier à son père et que le père n'est pas là, nous sommes dans une famille atomique père, mère, enfant. Le jeune garçon veut s'identifier à son père, le père est absent. Ou le père est présent, mais on ne sent pas sa présence dans la maison. Ou alors le père est dominé par la maman. Le risque, c'est que le jeune garçon va s'identifier à sa mère. C'est pourquoi l'homosexualité en tant que perturbation psychologique commence à 4 ans. En tant que perturbation psychologique. Maintenant, il se peut que ça ne soit pas une perturbation psychologique, mais en tant que perturbation, c'est à 4 ans. 10 ans, 13 ans, c'est la première phase de latence. C'est en ce moment-là que l'individu imite. Le jeune garçon imite carrément le parent. Imite carrément le parent à partir de 10 ans, 13 ans, on l'appelle la première phase de latence. Il s'était identifié entre 4 et 10 ans. Entre 10 et 13 ans, il imite. Il fait exactement comme le père ou elle fait exactement comme la mère. Maintenant, de 13 ans à 17 ans, cette phase-là nous intéresse. De 13 ans à 17 ans, c'est la phase d'adolescence. Et on voit, et c'est ça qui me semble important, c'est que les cas de violence déclenchés au niveau du mouvement navetan, ces cas-là ne viennent pas forcément du sport. Hein. Des fois, le sport peut être juste un prétexte, une occasion pour d'autres personnes de perpétrer leur violence et de s'adonner à leur activité. Le mouvement Cibole, par exemple, est un mouvement qui n'attend pas le mouvement navetan ou qui n'attend pas la lutte. On cherche juste une occasion. Et en fait, je vous ai parlé des enfants de la rue entre 18 ans et entre 18 mois et 3 ans, phase sadique anale mal traversée. Maintenant, la phase d'adolescence entre 13 ans et 17 ans, mais c'est une phase de crise où l'individu refuse toute forme d'autorité. C'est un moment de crise. Alors, ce moment de crise est un moment qui est excessivement compliqué. L'individu refuse toute forme d'autorité et l'autorité elle-même commence à être perturbée. Un des problèmes que nous avons dans nos sociétés, c'est que quelqu'un comme Fayol appelle l'unité du commandement. L'unité du commandement. Fayol dit que ce n'est pas bon qu'une autorité soit dispersée. Que les unes disent une chose et les autres disent autre chose. Ça crée une perturbation chez les enfants. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende sur un minimum aussi. Dans une société, on a besoin. C'est pas possible que quand Fayol parle de l'unité du commandement, il se réfère au modèle militaire. Unité du commandement. On ne peut pas avoir une dispersion de l'autorité. Des voix discordantes. Or, on se rend compte que dans nos sociétés, les voix des fois sont très discordantes. Et même au niveau des autorités.